Ne sors pas les cheveux mouillés, tu vas être malade. Je ne me suis pas assez couvert hier soir, j'ai attrapé froid. Nous sommes très nombreux à avoir déjà entendu ce genre de phrase dans notre vie. Mais qu'en est-il vraiment? Peut-on vraiment attraper froid? Comment se fait-il que l'on soit plus malade en hiver? C'est ce que nous allons voir dans cette Minute Mika. Contrairement aux idées que j'ai citées précédemment, le froid seul ne peut pas nous rendre malades. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne joue pas un rôle. Si le froid ne nous rend pas malades, comment se fait-il qu'on tombe plus malade en hiver qu'en été? Eh bien, selon une étude publiée en décembre 2022 et menée par des médecins de l'université de Boston aux États-Unis, le froid a sa part de responsabilité quand on tombe malade. Ils ont découvert que lors d'une exposition prolongée au froid, les vaisseaux sanguins des voies respiratoires et notamment du nez se contractent, faisant ainsi passer sa température d'environ 36-37 degrés à 32 degrés Celsius. Cette baisse de température a pour effet un affaiblissement des muqueuses, notamment parce que les cellules du système immunitaire et les anticorps y circulent moins. Les muqueuses étant moins protégées, elles constituent une barrière moins efficace contre les infections. Mais ce n'est pas tout, nos habitudes hivernales joueraient également un rôle. En hiver, avec le froid et la baisse de la luminosité, nous avons tendance à rester davantage à l'intérieur, ce qui favorise la proximité entre les individus. Et ceci couplé au fait que nous aérons moins nos logements, l'air est moins renouvelé et les virus bien plus présents, ce qui fait que nous tombons plus souvent malades. Le froid seul ne rend donc pas malade. Pour tomber malade, il faut donc rencontrer un virus ou une bactérie par exemple. Il est donc possible de vous balader en short, les cheveux mouillés et dans la neige. Tant que vous ne rencontrez pas de virus, vous ne tomberez pas malade. Cependant, cela risque de vous créer d'autres problèmes, comme des gelures ou une hypothermie par exemple, c'est-à-dire la baisse progressive de la température corporelle en dessous de 35 degrés qui peut conduire, dans les cas les plus graves, à un arrêt cardiaque. Mais au fait, c'est quoi un virus ou une bactérie? Les virus et les bactéries sont des micro-organismes et c'est notamment eux qui sont responsables quand on tombe malade. Ce sont les virus qui sont le plus souvent responsables de nos maux. Ils peuvent pénétrer dans notre organisme par contact direct avec une personne infectée, contact indirect via une surface contaminée par exemple, ou via des gouttelettes présentes dans l'air. Ces virus rentrent donc dans notre organisme et vont infecter nos cellules vivantes. Ce sont elles qui vont lui permettre par la suite de se multiplier. Certains virus peuvent être traités par ce que l'on appelle des antiviraux. La majorité du temps, une infection virale ne nécessite pas de traitement. De leur côté, les bactéries sont capables de se multiplier toutes seules sans dépendre d'une de nos cellules vivantes. Elles sont responsables de certaines maladies comme l'angine bactérienne. Les bactéries, elles, sont traitées par ce que l'on appelle des antibiotiques. Ils peuvent soit tuer les bactéries, soit les empêcher de se multiplier. Vous avez donc bien compris que le froid accompagné de virus ou de bactéries peut nous rendre malades. Mais alors comment se protéger ? Les gestes à mettre en place pour se protéger sont très simples. Dans un premier temps, il est conseillé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Les mains peuvent être porteuses de nombreux virus et bactéries. Il est également recommandé d'aérer au moins une fois par jour sa maison, même s'il fait froid dehors, pour renouveler l'air. Et enfin, pour certaines maladies, il est possible de recourir à la vaccination. C'est le cas pour la grippe, qui est recommandée surtout pour les personnes fragiles. Si l'on se protège ainsi des virus et des bactéries, le froid ne nous rendra donc pas malades. Mais peut-il nous faire du bien pour autant? C'est en tout cas ce que semblent penser les habitants des pays scandinaves. En effet, ils pratiquent ce que l'on appelle le Vinterbad, ou bain d'hiver. Le principe est simple. On prend un bain dans de l'eau glacée. Cela aurait de nombreuses vertus, parmi lesquelles un état de relaxation intense, mais aussi une énergie mentale et physique stimulée et boostée. D'autres pratiques qui peuvent nous sembler très curieuses sont très populaires dans les pays du Nord. C'est le cas de la sieste scandinave ou sieste nordique. C'est une tradition intergénérationnelle qui consiste à faire dormir son bébé en extérieur. En effet, il n'est pas rare en Norvège par exemple de voir de nombreuses poussettes à l'extérieur d'un café pendant que les parents déjeunent, même s'il neige ou qu'il fait très froid à l'extérieur. Les bénéfices seraient notamment un renforcement du système immunitaire et une amélioration du sommeil de par la durée et la qualité. Je sais pas vous, mais ça m'a donné bien froid tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et ne vous aura pas gelé sur place. Moi je vous dis à une prochaine fois pour traiter un nouveau sujet.
Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao!